Let's start. Pour moi, c'est un truc important. Pourquoi? Parce que ça touche les émotions. Les émotions, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. On aurait pu faire un petit test pour voir si vous arrivez à identifier les émotions. Le premier stade de l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir les identifier. Voilà. Le deuxième stade, c'est de les comprendre. Et le troisième stade, c'est de les réguler. On va faire comme si vous savez identifier les émotions. D'accord? On va passer au stade d'après, qui consiste à dire « je veux les comprendre ». Et en fait, le cheminement d'une émotion, il est là. C'est une mécanique bien huilée. Il n'y a qu'à suivre le chemin finalement et on y va. Donc, je vous propose d'y aller pour comprendre un peu et décortiquer un peu le truc. Donc, on a vu tout à l'heure que d'une situation, hop, si je me mets ici, la situation elle est créée par rapport à un stimulus sensoriel, nos 5 sens. Ok? On va voir quelque chose, on va entendre quelque chose, et ainsi de suite. Ce qui va faire qu'on va percevoir ce qui est en train de se passer, qu'on va percevoir cette situation, finalement, c'est grâce à nos sens. Donc, on va avoir des sensations qui vont nous faire percevoir les choses. Ça, c'est d'une situation à la perception. Ici, d'un individu à une pensée, qu'est-ce qui conduit l'individu à penser? Qu'est-ce qui conduit un individu à penser? Qu'est-ce qui permet qu'un individu pense? Le cerveau. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau qui fait qu'il peut penser, du coup? Il y a des neurones. Et ouais. Alors là, c'est le côté très anatomique. Mais si on réfléchit juste un petit peu, il pense parce qu'il a une histoire. Il a une expérience, il a du vécu. D'accord? Donc on pense parce qu'on est. Et donc on a ici donc, les pensées. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a les pensées qui conduisent à une ou plusieurs émotions? C'est ni plus ni moins que l'interprétation. J'interprète le monde avec mon spectre, avec mes filtres à moi et ainsi de suite. Et surtout, ce que j'ai vécu, ce qui m'a alimenté, mon histoire, mes expériences, eh ben, j'interprète, je me fais une vision du monde. Et de l'autre côté, de mes perceptions à mes émotions, bah là on est plutôt que sur quelque chose, sur un canal plutôt sensoriel. Et du coup, là, on va avoir un ressenti qui va amener une émotion. Ok? Petite parenthèse, il y avait longtemps, un ressenti est toujours juste. C'est le vôtre. Alors je vous dis ça pourquoi? Pour faire attention, que ce soit lorsque ça vous arrive ou lorsque vous l'entendez, une personne qui vous dit « Ah, je suis pas bien, je suis mal, machin », voilà, le fameux « mais non ». C'est nuisible possible. Alors que ce soit pour vous quand vous n'êtes pas bien, quand on vous dit « mais non », ou quand, parce que vous voulez être bienveillant, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, je suis pas bien, machin », mais non, vas-y, ressaisis-toi, machin. Il n'y a rien de pire pour une personne qui va pas bien, qu'on lui dise « mais non, si je vais pas bien ». Voilà. D'accord? Et il faut l'accueillir, ça. C'est vraiment important, exactement. Donc, on arrive sur notre interprétation et notre ressenti qui nous amène une émotion. Ok? Et là, plusieurs façons de la traiter. Vous voyez, il y en a 4, il y en a 3 rouges et une verte. Ça vous donne une idée de comment ça se passe. Donc, on va faire les trois rouges. Premier cas de figure, l'hypertrophie. C'est-à-dire qu'on va être dans l'excès en trop. D'accord? On va en faire trop. Ah, j'ai perdu, bah, tout à l'heure l'exemple des papiers dans l'avion. Mais je peux appeler personne, j'ai pas d'argent. Voilà. Donc là, on en fait des caisses, on tourne en boucle, c'est très énergivore, cortisol à mort. Enfin voilà. Très bien. Hypertrophié, enfin hypotrophié, pardon, c'est pas hypertrophié, c'est hypotrophié. Là, on est dans l'excès, mais négatif. Donc on nie, en fait. Non, je vois pas pourquoi c'est un problème. Non, je veux pas voir qu'il y a un problème. Je vais me débrouiller. Je sais pas comment. Là, c'est la solitude qui plombe. Là. Ça boue à l'intérieur, mais on a du mal à bouger. Un autre comportement qui est, lui,
très fréquent, on va éviter. On va être dans l'évitement. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait quand on est dans l'évitement? On va rester dans sa zone de confort. Un problème? Non, mais pourquoi faire? Moi, d'habitude, quand il se passe ça, bah, je fais ça. Ouais, mais là, tu contournes le problème. Oui, mais c'est comme ça que je fais. Oui, mais tu contournes le problème. Oui, mais alors? Ouais, mais t'as bientôt plus de points sur ton permis. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord. Ok. Et enfin, la dernière, qui consiste à écouter ses émotions et passer à l'action. Et verrez être en mouvement. Pour imager ce que je viens de vous dire, on va prendre une émotion connue et reconnue qui a fait des articles, des études dans tous les sens. C'est la notion, l'émotion du trac. D'ailleurs, pour ceux qui ont des difficultés sur les émotions, à bien les comprendre et pour vulgariser le truc, il y a un dessin animé qui est génial, qui s'appelle Vice Versa. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pour les gosses, c'est top. Franchement, c'est bien vulgarisé. C'est une bonne entrée en matière pour le sujet. Donc, on revient sur le fait d'écouter ses émotions. L'émotion du trac. L'émotion du trac, quelle est la sensation physique associée au trac? Je vous écoute. La boule au ventre. Ok, pour Sophie, c'est la boule au ventre. La gorge serrée. La bouche sèche. La bouche sèche, très bien. Quoi d'autre? Des frissons. Les mains moites. Ok. Transpirer. Ok. Pardon? Le cœur qui bat vite. Ça vous parle tout ça? Alors c'est pour ça qu'on prend cet exemple. Mais ce qui est marrant, c'est plutôt une émotion négative, le trac. Il y en a qui arrivent à la transposer en positif. Lui, il a dit frisson tout à l'heure pour parler de son truc qui ne va pas. Moi, j'ai dit frisson quand ça va bien. C'est des cartes du monde différentes. D'accord? C'est parce qu'il y en a un qui frissonne quand ça va bien que tout le monde doit frissonner quand ça va bien. Et inversement. D'accord? Gardez-le en tête. Et du coup, on s'est amusé à modéliser un petit peu et à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces sensations, en fait. Parce que, rappelez-vous, notre inconscient qui n'a pas de mots vous communique le message et vous dit tiens, à travers les sensations. Et notre inconscient nous veut du bien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai le cœur qui bat la chamade, que je sens que je vais les jambes qui fichent, que j'ai les mains moites? Mais qu'est-ce qui me dit de bien là? Hein? Qu'est-ce qui vous dit de bien? Eh bien, en décortiquant le truc, on comprend qu'il nous dit plein de choses super intéressantes. L'exemple du battement du cœur. Classique. Le battement du cœur, le palpitant qui commence à ta, ça se reproduit à quel moment ça? Quand on est amoureux, quand on court, et ainsi de suite. D'accord? Quand on fait de l'activité physique, quand on est dans l'action. Ok? Votre corps, il vous dit, moi j'ai activé, c'est quand tu veux, moi je suis prêt. C'est ça qu'il vous dit. C'est ça qu'il vous dit. Rappelez-vous le sourire, physiologiquement parlant, c'est un message. Dès que je souris, ça me met dans un état positif. Là, il va se passer quelque chose, il faut être bon, il va y avoir du truc. Votre corps dit, moi je suis prêt. Il ne vous dit pas, ça va être la cata. Il vous dit, moi je suis prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Ça me parle d'autant plus le coup du trac et représentation théâtrale samedi prochain, je pense que Et ouais. ça va être bien comme ça. Mais c'est, typiquement, tu te rappelleras de moi à ce moment-là. Quand ça va commencer à envoyer, tu diras, il est prêt, donc c'est bon. Non, mais plutôt que de s'en faire un ennemi, dire ah non, et d'être dans les 3 rouges là, d'accord? On va s'en faire un allié, on va l'écouter, on va le comprendre, et on va agir en conséquent. D'accord? Et on continue à décortiquer. Les mains moites. Alors ça, les mains moites, ça qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de bien? Franchement, c'est désagréable. C'est désagréable. Ouais, on a plus envie de faire ça, hein, pour les mains moites. Mais en fait, il vous dit juste, ventile ton discours. Il crée de la sudation pour que vous puissiez être volubile, prendre de la place et
pouvoir vous exprimer pour que les autres vous entendent, sécréter les bons neurones miroirs pour que ça vous revienne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et juste en vous créant la sudation. C'est génial. D'accord? La gorge sèche. Je reprends un peu tous les exemples. Hein. La gorge sèche. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de positif qui va dans le bon sens du truc? Arrête de parler, écoute. Ouais. Et bois un coup, tant qu'à faire. Alors ça peut être de l'eau, hein, mais oui, c'est ça. Stop. Stop. C'est bon. Passer à l'action, c'est aussi ne rien faire. Alors, arrêter de faire en tout cas. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Le souffle coupé, un petit peu. En fait, ce qui se passe, il vous demande juste Alors, il y a plusieurs choses physiologiques derrière ça. C'est que l'idée de faire ça, c'est justement de stopper les respirations courtes et de prendre des bonnes respirations bien grandes et bien profondes. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe naturellement? Vous vous rappelez l'effet de halo, les personnes qui sont grandes, machin. Mais là, je me tiens droit. Et le paraître lié à une personne qui se tient comme ça ou une personne qui se tient comme ça, on n'a pas le même regard sur la personne qui se tient comme ça ou comme ça. Et on va considérer davantage une personne qui se tient droit. Il est droit dans ses baskets, voilà, il est apprêté, enfin il est bien ancré au sol et ainsi de suite. Et du coup, en faisant ça, je libère ma cage thoracique, je peux respirer profondément et j'améliore mon feedback avec les autres. D'accord? Et il y avait quoi d'autre? Le mal au ventre? La boule au ventre. Alors ça, la boule au ventre, je vais vous le dire crûment, il faut aller aux toilettes. Voilà. Libérez-vous. Il y a un poids là qui n'est pas nécessaire. On va faire ce qu'il faut et ça ira mieux. Avant chaque représentation, moi j'appelle ça des interventions, des représentations, peu importe, j'ai ma petite séquence aux toilettes. Parce que j'arrive, je suis bien. J'ai laissé le surplus là où il fallait. Je suis permaculteur. Ok? Ça, c'est le premier enseignement. Pour ceux qui suivent, je sais que là, ça commence à faire beaucoup d'informations, tout le monde ne suit pas forcément. Je m'en excuse. Normalement, on devrait faire un truc et rentrer bien dedans. Mais l'idée aussi, c'était que vous découvriez plein de choses. Mais pour ceux qui suivent, accrochez-vous, il reste un dernier truc qui est super important. C'est cette notion de feedback. Alors, cette table, finalement, on va la mettre là. Voilà. Quand vous êtes là, dans ce comportement-là, vous allez automatiquement créer un feedback négatif sur, qu'est-ce qu'on a vu ici? Votre expérience. Et donc, quand la situation se reproduira, vu que vous avez créé ce comportement-là et que c'est finalement votre expérience, votre réalité, votre monde, va faire que vous allez interpréter les choses d'une certaine façon pour avoir ce comportement-là. Et vous allez auto-alimenter cette merde. D'accord? Si vous commencez à vous écouter et à vous dire, c'est simple, hein, des fois on peut rester bloqué. Combien de fois moi ça m'est arrivé, je dis, mais attends, mais j'ai ça là, mais il y a quoi de bien là? Je m'enrichis de quoi? J'apprends quoi? Qu'est-ce que je fais de ça là? Je fais quoi de ça? Et je suis resté des fois des jours avec la non-réponse à ça. Mais quand bien même, en allant au bout, en apprenant à s'écouter, on commence à avoir des réponses. Et le fait d'avoir des réponses, ça nous renvoie à nos sensations qui nous permettent d'avoir un ressenti. Et ce ressenti qui est toujours juste va nous permettre d'alimenter nos émotions pour avoir un comportement et ainsi de suite et passer à l'action. Et du coup, vous êtes à l'écoute de vos sens, vous savez ce qui est bon pour vous, vous vous orientez vers ce qui est positif et vous, vous alimentez la machine. Autant là, c'était un autoconditionnement négatif. Là, vous créez un autoconditionnement positif. Parce que ce que vous avez créé ici, le résultat et les sens qui vont être impactés à ça vont alimenter votre perception du monde, votre ressenti et automatiquement
vous allez vous écouter de plus en plus et passer à l'action de plus en plus sur quelque chose qui vous parle, c'est-à-dire vous, vos sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. C'est important de voir la mécanique, mais surtout de voir les deux boucles de rétroaction qu'on a quand on fait des choix, parce que c'est des choix là. Hein. Et souvent on me dit non mais j'ai pas le choix. Ah ouais, tu veux parier? On se met 5 minutes et il y a 15 choix qui sortent différents. C'est être en mesure de capter ces sensations qui amènent une émotion. Ouais. Parce qu'une fois qu'on capte cette sensation qui amène une émotion, on est tout de suite en mesure de passer à l'action. Émotion, émovere, être en mouvement. En fait, ce n'est qu'un messager qui nous passe un message, l'émotion. Et lorsqu'on est en mesure de capter ça, en fait, avec ces sensations, parce que c'est la façon qu'a notre système nerveux de communiquer avec nous, rappelez-vous, il n'a pas de langage, hein, il n'a rien. Si on arrive à capter ces mots-là, moi par exemple, quand je suis dans le jus, que je suis vraiment au top et que je suis bien, j'ai des frissons, j'ai les poils qui se hérissent. Et ça me secoue le corps, quoi. Et quand je sens que je vais être dans cet état-là, je sais que je suis dans le vrai, je suis au bon endroit au bon moment. Voilà. Voilà. Et j'en ai 4, 5, 6, là j'en suis bientôt à 10, où je capte cette sensation et je sais ce qu'elle représente pour moi. Et c'est super puissant. Mais il faut savoir s'écouter. Il faut laisser la place à l'écoute. Ok. Pour ceux qui sont... tiens, Tipeee, vous connaissez Tipeee? Ça te parle? Tu connais, vous le pratiquez? Alors pas le Tipeee, le truc des... Ouh, non, c'est pas ça. Non plus. Non, la plateforme de crowdfunding pour les youtubeurs, c'est pas ça non plus. TIPI, c'est très simple, c'est une technique libératrice d'émotions. Il y a l'EFT pour ça aussi, qui marche très très bien. Vous connaissez l'EFT? Emotional Freedom Technique. Donc ça marche très très bien. C'est un peu long, mais c'est très puissant. C'est une technique de tapotement sur les points d'acupuncture et qui permettent vraiment de passer d'un état anxieux, angoissé à je suis zen, tout va bien en 5 minutes. Donc c'est bluffant. Mais ça se fait très très bien. J'ai un protocole d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'ai des protocoles de FT pour ceux que ça intéresse. Non mais, alors ça c'est dans d'autres formations, j'ai carrément un protocole. En fait, j'apprends les gens à s'auto-coacher. Parce que je trouve que c'est plus efficace. Et je peux vous passer le protocole de... Non, j'ai le protocole de la visu, de l'ancrage. Je dois avoir un protocole... Non. Il est où mon protocole de FT? En fait, je viens de faire un teasing et je l'ai pas. Sous modalité EFT. Voilà, c'est des protocoles que j'ai pondus. Si ça vous intéresse, tiens, je te laisse passer. Et voilà, il suffit de suivre le mode opératoire et ça marche. Vous avez des vidéos sur YouTube qui font très très bien aussi. Parce qu'il faudrait se scanner. Ouais, si ça vous intéresse, je vous l'envoie par mail, hein, ça sera plus simple. Donc Tipeee, qu'est-ce que c'est que Tipeee? C'est vous avez une émotion négative qui vous arrive. Et vous n'avez pas le temps de comprendre, de conscientiser ce qu'elle représente, ce qu'elle veut dire. Ce serait quand même ce qu'il faudrait faire. Passer de circuit court au circuit long par les étages du... Ah oui, ça... Petit arbre. Oh, remarque celui-là. Le stop, vous l'avez le stop? Ça veut dire quoi stop? Se taire et observer patiemment. Ok. Pourquoi je fais ça, d'après vous? Pour plusieurs fois repasser. Il faut 3 fois pour que le cerveau il intègre l'information. Exactement. 2 fois, c'est pas suffisant. D'ailleurs, quand vous regardez une pub à la télé ou une pub à la radio, la marque ou le produit ou le modèle de ce que vous achetez est dit au moins 3 fois. Pas parce que... Non, parce qu'il y a un impact derrière sur votre cerveau. Mieux que ça, si on veut consolider vraiment, il faut que ce soit 3 fois espacé dans le temps. Ouais. De façon à ce que le cerveau y accorde de l'importance. Exactement. Parce qu'il y a de la rareté. Il y a la rareté. Et alors, pour aller encore plus loin sur ce qu'il vient de dire, qui est très très puissant, c'est que si derrière il associe à une émotion, et en fait ce qui se passe, c'est que vous avez... en fait, c'est des canaux multisensoriels. C'est-à-dire que vous avez votre information, qui est votre neurone qui est là, hop, hop. Et là, on va dire que
c'est rentré par l'audio. Ok, et donc c'est traité sur un cheminement audio. Si vous créez un autre canal avec du visuel, et puis si vous créez un autre canal avec du kinesthésique, je fais très mal le cas à l'envers. Et, ah. Et si vous créez, donc là on va faire voilà, un autre canal, celui-là il est encore plus puissant, le canal émotionnel, et ben vous créez cette fameuse autoroute neuronale. D'accord? Sauf si l'émotionnel provient d'un autre canal qui est déjà existant. Sauf si l'émotionnel provient d'un... Un blocage. Ah oui, d'accord, oui. Si l'événement en fait Oui. va ranimer une émotion déjà Faut pas existante. rentrer là-dedans. c'est le stade avancé, on n'en est pas là. Donc On va faire le voilà. basique aujourd'hui. Donc là je vous l'ai répété Tiens. 3 fois. Je vous l'ai répété 3 fois et voilà, exactement. Le- Donc Tipeee, vous avez une émotion qui vous arrive. L'exercice, en fait, il est basique, il est super simple. Vous avez une émotion qui vous arrive et vous commencez à ruminer, ah là là, ça me prend la tête, machin, j'ai pas le temps, patati patata, peu importe le sujet. Ce que vous pouvez faire, c'est dire, ouh, c'est une mauvaise émotion. Ok, je vais arrêter d'être focus sur l'émotion, donc je me fais un stop, à la rigueur, et je vais me concentrer sur la sensation associée à cette émotion. C'est négatif, c'est vraiment désagréable. Alors, on y vient tout doucement. Donc, ce qui est associé à votre émotion, ça peut être une boule au ventre, ça peut être la gorge qui vous serre, ça peut être, je sais pas moi, une sensation de bouffée de chaleur, les mains qui suent, peu importe la sensation qu'il y a, mais il y a forcément une sensation associée à votre émotion. Parce que c'est par là que le canal se fait, de toute façon. Eh ben, ce que permet la méthode Tipeee, c'est de se concentrer exclusivement sur la sensation. D'accord? Un peu comme la contemplation de la foromie, ben là ce sera la contemplation de la sensation et de laisser la sensation vous envahir. C'est le passage un peu désagréable de l'exercice. Attends, se concentrer sur la sensation. La sensation. Le ventre, Voilà, la boule au ventre, je me concentre dessus et je la fais grandir. Je la fais grandir, je la fais grandir, je la fais grandir. C'est un peu désagréable. Alors la première fois c'est très désagréable parce que c'est la première fois que vous le faites, mais après vous connaissez la technique, votre cerveau a déjà expérimenté le truc et au lieu de le faire en 2 minutes, vous le ferez en 1 minute et la fois d'après en 30 secondes et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a des Tipeee qui se font en 10 secondes. Parce que c'est tout de suite lié à un ancrage. Ah, ma playlist. Et là où je veux en venir, c'est qu'une fois que vous avez laissé grandir votre sensation, et à laisser se propager dans tout votre corps, à un moment, ça s'arrête net. Il n'y a plus de sensation. Et donc, plus d'émotion. Et vous avez évacué votre trop-plein émotionnel. C'est très, très puissant. Voilà. Je vous invite à... Ça vous paraît accessible ou pas? Totalement. Ouais, ok, super.